Bonjour, pour cette troisième vidéo sur les places vacantes, je vous propose une donne que vous pourriez analyser de votre côté dans un premier temps et comparer vos réflexions avec l'analyse que j'en fais. Le contrat, c'est 6 piques, il n'y a pas d'intervention adverse, on entame le 3 de pique, le 5 en nord, le 9 en est, le 10 en sud, maintenant on est en main, et il faut envisager deux plans de jeu. Alors, avant d'aller plus loin, mettez cette vidéo en pause, prenez un papier et décrivez ces deux plans de jeu. La première solution, c'est d'envisager les piques 2-2. Et dans ce cas, on purge les atouts et on joue As, Roi et Valet de carreau. On défausse le 8 de cœur perdant sur le valet de carreau, perdante sur perdante, et le coup gagne très simplement. Le problème, c'est que la répartition 2-2 des piques à 41% est moins probable que la répartition 3-1 à 50%. Il faudrait voir s'il n'y a pas une autre solution moins risquée. La deuxième solution consiste à envisager les piques 3-1. Et dans ce cas, il faut affranchir les carreaux pour pouvoir défausser les trèfles perdants. Donc on joue le 8 de cœur vers le roi, est prendre l'as, et renvoie le 4 de pique qu'on prend au mort de la dame. Et du mort, on joue la dame de cœur pour défausser un trèfle de sud. À ce stade, la question est comment sont distribués les carreaux et en particulier, où est la dame de carreau? Si les carreaux sont 3-3, on gagne facilement en jouant l'as, le roi et en coupant un troisième carreau, le 5. La probabilité est de 36%, auquel on peut ajouter 18% si la dame est singleton ou doubleton. Le total de l'option, 54%. Ce n'est pas mal. Maintenant, si on veut faire l'impasse à la dame de carreau, en donnant d'abord un coup de sécurité nécessaire, on ne gagne que si elle est en ouest, au maximum troisième, ce qui donne une probabilité d'environ 19%, ce qui est vraiment inférieur à 54%. Finalement, la meilleure option, c'est donc de jouer l'as, le roi de carreau, et ensuite de jouer le valet pour choisir de faire l'expasse ou non en fonction des cartes qui tomberont sous l'as, le roi et le valet. On continue cœur, le 4 du mort, le 7 en est, on coupe du 6 de pique et le 10 en ouest. On remonte au mort, le 3 de carreau, le 6 en ouest, le roi au mort et le 2 en est. On coupe le dernier cœur, 6 du mort, 9 en est, on coupe du 8 de pique et valet en ouest. Il ne reste plus qu'à jouer les carreaux. Aussi, on joue le 4 vers l'as, le 8 en ouest, l'as du mort, et le 7 en est. Et enfin, on présente le valet du mort. Est joue le 9, le dernier petit carreau. La question, faut-il couper ou faire l'expasse? Les places vacantes vont nous aider à trouver la solution. Les piques et les cœurs sont connus, ainsi que toutes les petites cartes à carreaux. On constate donc que Ouest a encore 5 places vacantes, alors que Est n'en a plus que 4. La dame a donc 5 chances contre 4 de se trouver en Ouest, soit 56%. On ne fait pas l'expasse. Cet exemple illustre un principe très important. Quand deux couleurs sont réparties équitablement entre deux mains, les deux autres couleurs ont elles aussi tendance à être réparties équitablement. Ici, par exemple, on a 2 piques et 4 cœurs dans chaque main. Les carreaux ont plutôt tendance à être eux aussi répartis équitablement, soit 3-3 plutôt que 4-2. Souvenez-vous de ce principe si vous n'arrivez pas à évaluer les probabilités de vos options, et cela vous aidera beaucoup. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de consulter mon site bridge74.fr,
dans lequel je publie très régulièrement des articles sur le jeu de la carte. À bientôt.